Donc f' de x est un trinôme du second degré. Ok. Donc pour trouver son signe, il faut calculer son discriminant delta. Delta b au carré moins 4ac. Donc il faut calculer calcul du discriminant. Delta. Donc delta égale b au carré moins 4ac. Je rappelle qu'on calcule le discriminant pour rechercher l'existence de racines. Et dès lors qu'on aura trouvé ces racines, si elles existent en tout cas, ça nous permettra de conclure quant au signe de la fonction dérivée. Oui. Alors, peut-être qu'il faut rappeler ce que dit le cours sur les tableaux de signes d'un trinôme. Donc, avant de poursuivre notre exercice, on va faire un petit rappel. Donc, rappelons le cours. Alors, le cours nous dit que, dans le cours, il est écrit que, alors, bien sûr, rappelons le cours sur les tableaux de signes. Tableau de signes de ax carré plus bx plus c. D'accord? A différent de 0. Donc, ce que dit le cours, on a plusieurs cas. On a le cas où delta est positif. D'accord? Dans ce cas, on a deux racines. Oui. On a deux racines x1 et x2. Ouais. Donc, la première racine x1 est égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et l'autre racine, moins b plus racine de delta sur 2a. Supposons que la première racine soit inférieure à la deuxième racine. Donc ça nous donne le tableau de signes suivant. Donc notre trinôme est défini pour tous les réels, pour tous les nombres réels. On a deux racines x1 telles que x1 inférieur à x2. On a ici ax au carré plus bx plus c, bien sûr. Et on est bien sûr dans le cas où delta est positif. Donc, il faut savoir que quand delta est positif, à l'intérieur des racines, on est du signe de moins 1. D'accord? C'est ce qui est écrit dans le cours. Et donc, on est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, quand delta est positif, à l'intérieur des racines, un trinôme est du signe de moins 1. Et du signe de A à l'extérieur des racines. Maintenant, le cas où delta est négatif. Donc, il n'y a pas de racine. Pas de racine. Et le tableau de signes est le suivant. Alors, tout ceci est à savoir par cœur, bien entendu. Delta est négatif.
Donc, on n'a pas de racine à inscrire ici, hein, pas de racine. Et le trinôme est toujours du signe de A. Voilà, le trinôme est du signe de A sur R. Le dernier cas de figure, c'est le cas où delta est égal à 0. À ce moment-là, on a une racine double. D'accord? Et cette racine double, elle est égale, on la nomme, alors on la note x0, elle est égale à moins b sur 2a. D'accord? Alors le tableau de signes est le suivant. Dans ce cas de figure, bien sûr, on est toujours sur grand R. Cette fois-ci, on a moins b sur 2a qui annule notre trinôme. Sauf que pour le signe, on est du signe de A. Sur l'intervalle moins l'infini, moins b sur 2a, ouvert en moins b sur 2a. Également du signe de A. Sur moins b sur 2a, sur l'intervalle ouvert, moins b sur 2a plus l'infini. En revanche, quand x égale moins b sur 2a, le trinôme est égal à 0. Donc voilà le tableau de signes. Voilà les différents tableaux de signes d'un trinôme qu'il faut connaître par cœur. D'accord? Ok. Donc à partir de là, on peut donc aller chercher le signe de la fonction dérivée, enfin du moins le tableau de signes de la fonction dérivée, puisque la fonction dérivée est un trinôme. Donc on calcule le discriminant delta, b au carré moins 4ac. Rappelons que petit a est égal à... Alors, petit a est égal ici à 6, d'accord? Oui. Que moins 6, c'est petit c, et que petit b est égal à 0, puisqu'en vérité, on a 6x au carré plus 0x moins 6a. Oui. D'accord? On a 0 bien aucun. petit a qui fait 6, 0 c'est petit b, et moins 6 c'est petit c. Voilà. À partir de là, on peut calculer le discriminant. OK? Donc, je récapitule. Petit a égale 6, petit b égale 0, petit c égale moins 6. Donc, le discriminant, b au carré, donc 0 au carré, moins 4 fois a fois c. OK? Oui. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Et la parenthèse du moins 6, Oui. si on la met pas, ça change quelque chose ou pas? Bah oui, les nombres négatifs, faut les mettre entre parenthèses, hein. Toujours. D'accord. Surtout Ok. quand on les multiplie ou qu'on les ajoute ou retranche, il faut les mettre entre parenthèses. Ok, d'accord. 0 au carré, c'est 0. Moins fois moins plus. 4 fois 6, 24 fois 6. Alors là, il faut prendre sa calculatrice. Alors 6 fois 4, 24. 140. 6 fois 2, 12, 144. Hein, c'est ça? Oui. Très bien. Donc delta est égal à 144. Delta est positif. Delta est positif. Le tableau de signes, ça sera celui-ci. D'accord?
Le tableau de signes, ce sera ce tableau-là. Il aura cette forme-là. D'accord? Il aura cette forme-là. Il faudra juste aller rechercher les racines. D'accord? On aura un tableau de signes comme ceci. Il faudra juste qu'on recherche les racines. Et puis qu'on dise qu'à l'intérieur des racines, on est du signe de moins 1. Rechercher, déterminer le signe de moins 1, déterminer le signe de A et reproduire ce tableau-là. Donc, on continue. Delta est positif. Donc, f' de x est du signe